Fréjus, c'est une ville du Var d'environ 50 000 habitants, fondée par les Romains pour s'opposer à la toute-puissance de Marseille. De nombreuses traces de cette époque sont encore visibles dans la ville. En 2014, pour la première fois, un maire du Rassemblement national remporte les élections municipales. Je vote pas le RN, je vote M. Rachline. M. Rachline, il a fait de bonnes choses, je vote pour lui. Depuis 2014, le maire David Rachline a eu le temps de mettre en place une politique. L'heure est au bilan, pour lui et ses administrés. Le principal enjeu à Fréjus, c'était la problématique des finances, du budget et de la trajectoire financière. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, il y avait 144 millions d'euros d'endettement. Aujourd'hui, on est autour de 125 millions d'euros. Donc nous avons réussi à baisser la dette, à continuer à investir pour les Fréjusiens et surtout à ne pas augmenter les impôts. Je crois que c'est important en ces temps difficiles pour les Français. Il va nous falloir poursuivre sur ce terrain-là pour pouvoir investir demain. Pour continuer son action à la tête de la mairie, David Rachline dévoile pour TV Liberté ses projets et sa stratégie pour remporter à nouveau l'élection municipale. Moi, je pense que c'est un mandat d'ouverture que va David Rachline faire. Il a pris des colistiers qui viennent de tout azimut, d'azimuts différents, et ça va être la particularité de ce mandat. Pendant mon premier mandat, nous avons réparé la ville. Nous avons essayé d'investir pour notre centre-ville, investir dans le sport, investir dans nos bâtiments communaux, dans nos écoles. Il va falloir poursuivre cet effort, parce que nous voulons rénover les écoles de Caïs et les agrandir, parce que nous souhaitons rénover totalement notre front de mer, parce que nous avons beaucoup de projets, y compris pour notre centre-ville, pour notre cœur de ville. Certaines stabilités au niveau par exemple de nos impôts, au niveau de nos impôts locaux, au niveau de nos taxes et compagnie. J'ai vu quand même aléatoirement que la ville de Fréjus se désendettait tout doucement. Il a doublé presque le nombre de policiers municipaux. Je suis assez satisfait de la gestion de la ville. Franchement, il a fait des choses. Malgré un soutien et un retour globalement positif, certains habitants ont des attentes pour Fréjus. Malheureusement, il y a peu de choses qui ont été réalisées pour les jeunes. On manque de places de parking gratuites pour les anciens qui veulent venir faire leurs courses dans le centre-ville de Fréjus. Le vieux Fréjus se meurt. Il faudrait redonner encore un coup de pied. Les habitants nous ont rapporté leurs ambitions pour le tourisme, le patrimoine. Je pense qu'il faut aménager ça va se faire, le vieux port, le port romain. Il y a un projet d'aménagement du port romain, de le relier à l'intérieur, à Fréjus. Qu'il faut absolument, ce que j'ai dit plusieurs fois à M. David Rachline, c'est faire un musée. Je crois que nous devons trouver des équipements, créer des équipements pour essayer de sortir de la saisonnalité, parce que nous sommes très marqués économiquement par la saisonnalité. Et donc, nous avons l'ambition de créer des équipements qui permettront de faire venir des touristes tout au long de l'année. Je veux mettre vraiment tous les efforts de la collectivité sur ce terrain-là, car économiquement et commercialement, nous en avons grand besoin. Le maire de Fréjus, en porte-étendard de son parti politique, sait que les résultats des prochaines élections seront attendus au niveau national. Mais c'est tout d'abord pour leur ville et leur avenir que les Fréjusois choisiront d'abord leur prochain maire.